Bonjour tout le monde, comme tous les médias, le jeu vidéo propose des œuvres pour tous les publics. Aujourd'hui je vous présente Flower, un jeu assez original puisqu'on y dirige un pétale de fleurs qui va faire éclore des fleurs sur son passage. C'est parti pour le bibliogame du jour. Flower est la deuxième production du studio californien That Game Company. Leur ligne directrice est de développer des titres qui mettent en avant les émotions et les sentiments que le joueur peut ressentir en jouant. Ils se sont d'abord fait connaître en 2007 avec Flow, un jeu aux visuels abstraits où l'on contrôle un micro-organisme dans les profondeurs sous-marines. L'accent était alors déjà mis sur le ressenti en proposant une expérience sensorielle aux joueurs. En 2012, ils sortaient leur troisième jeu, Journey, dans lequel on dirige un personnage qui se réveille en plein désert avec une grande montagne à l'horizon comme destination. La particularité dans ce titre étant de pouvoir croiser d'autres joueurs et éventuellement de s'entraider mais sans pouvoir communiquer. Encensé par la critique, Journey est ressorti en 2015 dans une version collector sur PlayStation 4 qui contient alors les 3 premiers titres du studio, dont Flower qui nous intéresse ici. A l'origine, Flower est sorti en 2009 sur PlayStation 3, il est considéré comme le successeur spirituel de Flow cité précédemment. Les sensations générales du titre se veulent similaires mais cette fois on se déplace dans un environnement tout en 3D. La manière de se déplacer dans l'environnement de Flower est un peu inhabituelle et ne nécessite que peu de commandes, ce qui rend le jeu facilement accessible, même aux moins habitués. Pour faire avancer le pétale, il faut pousser le joystick gauche vers le haut et pour le diriger dans l'air, il suffit simplement de pencher physiquement votre manette en conséquence. Le but ensuite dans ce premier niveau est alors de faire éclore les fleurs jaunes et les fleurs rouges afin de redonner des couleurs à la prairie. Il n'est donc ici pas question d'ennemis ou de score, d'ailleurs vous ne pouvez pas perdre et le jeu n'impose aucune limite de temps. Ce qui est évidemment cohérent avec l'ambiance globale du jeu qui se veut apaisante. La bande son va également dans ce sens. Ici on entend le souffle du vent, là résonnent quelques notes de musique. L'habillage sonore est même partiellement en fonction de vos actions puisque des notes sont jouées chaque fois que vous faites éclore une fleur. Cette caractéristique, propre aux médias du jeu vidéo, permet d'augmenter l'immersion et la satisfaction du joueur puisqu'il ressent d'autant plus les conséquences de ses actions. Visuellement, le jeu est volontairement épuré et profite d'une qualité graphique remarquable, bien que pour des raisons techniques, le streaming que je vous propose ne lui fasse malheureusement pas complètement honneur. Ici, je vous ai montré une partie du premier niveau, Flower en propose 6 en tout, vous n'éprouverez normalement pas de difficulté particulière à aller au bout de l'aventure. Celle-ci peut paraître un peu courte, mais il est préférable de vivre une expérience condensée et réussie plutôt que de rallonger la durée de vie du titre artificiellement par des passages ennuyeux ou répétitifs. De nombreux jeux tombent malheureusement dans cet écart, généralement pour des raisons commerciales. Ce n'est ici pas le cas, le studio s'en tient à son idée de départ, l'intérêt de Flower réside avant tout dans le caractère échappatoire et poétique de l'œuvre.